Passons maintenant à la deuxième question. Et cette fois-ci, on va considérer à la place d'un cylindre qui était chargé surfaciquement, maintenant on va considérer un cylindre qui est chargé en volume. Alors, toute l'étude de l'invariance et des symétries, ça sera la même. Du coup, la dépendance du champ, c'est-à-dire les variables et les symétries seront la même chose, c'est-à-dire le champ dépendra que de R et il aura une direction suivant UR. Alors qu'est-ce qui va changer dans ce deuxième cas? Alors il faut maintenant imaginer le cylindre, il est plein, c'est-à-dire il y a des charges partout, même en volume. Alors lorsqu'on va venir et écrire l'expression, ça c'est la deuxième question. Alors, toujours le cylindre qu'on va la surface de Gauss qu'on va choisir, c'est un cylindre fermé de hauteur h et de rayon petit r. On va considérer le premier cas, par exemple, r inférieur à grand R, c'est-à-dire notre surface de Gauss, elle est à l'intérieur du cylindre chargé volumiquement. Dans ce cas, E, alors la première partie du théorème de Gauss, E d de S, et ça c'est la surface de Gauss. Sur la surface de Gauss, c'est égal à toujours E de pi, parce que c'est une surface de Gauss, la surface de Gauss c'est 2 pi petit r fois h. Par contre, ce qui va changer ici, c'est la définition de Q intérieur. Alors, le cylindre que vous avez choisi, il enferme une quantité de charge. Alors, quelle est cette quantité? À l'intérieur du cylindre, c'est une quantité, ça sera une quantité volumique. Ici, votre cylindre ici, cette fois-ci, il contient des charges. C'est différent du premier cas où la charge, elle était juste sur la surface du cylindre en bleu. Maintenant, la charge, elle est dans tout le volume. Et si vous choisissez un cylindre de rayon plus petit, ben vous aurez une quantité de charge qui est enfermée dans votre surface de Gauss. Alors, la définition de cette surface fermée, c'est ρ fois le volume. Le volume enfermé par la surface de Gauss. V. Alors, V, c'est le volume enfermé par la surface de Gauss. Alors, c'est quoi le volume d'un cylindre? C'est ρ fois la surface de la base de votre cylindre, qui est pi r carré, que vous allez multiplier par la hauteur pour obtenir en fait le volume de votre cylindre. Et dans ce cas, le champ dans ce cas, dans le cas volumique pour un cylindre à l'intérieur ou pour un cas à l'intérieur de votre cylindre étudié, E qui dépendra de R est égal à quoi? Il est égal à ρ R carré sur 2 pi sur 2 pi, on a simplifié par pi, 2 en fait plutôt ici, alors excusez-moi, c'est 2 c'est ρ R carré sur 2 petit r, et on a simplifié aussi avec les h, et on a simplifié aussi les pi. Et ce qui nous reste, c'est ça. Alors ça, c'est aussi, alors ça c'est suivant ER, si vous voulez. Ou plutôt, on a choisi la base UR. Alors c'est ρ. Alors ici, on a oublié l'epsilon. Epsilon 0, 1 sur epsilon 0. 1 sur epsilon 0. Rho R sur 2 epsilon 0. Suivant UR. Alors ça, c'est l'expression du champ à l'intérieur d'un cylindre qui est chargé en volume. Ça, c'est le cas cylindre chargé en volume. Avec ρ comme densité de charge. Alors, la deuxième partie, c'est de considérer votre surface de Gauss. Ça sera une surface qui est plus grande que votre cylindre. C'est-à-dire, elle va
entourer votre cylindre. Donc on va considérer R plus grand que petit r plus grand que grand R. C'est-à-dire le rayon de la surface de Gauss est plus grand que le rayon du cylindre étudié pour étudier le cas extérieur. Alors toujours la valeur de l'intégrale fermée sera la même, c'est-à-dire le flux sera égal à toujours E 2pi, c'est la surface de Gauss, 2pi r h, ça c'est la surface de Gauss. Par contre, ce qui va changer, c'est la contenance, c'est-à-dire Q intérieur. Alors, cette surface, cette fois-ci, elle contient une charge différente de celle-ci. C'est toujours la même définition, ρ d de V, sauf que le volume ici, c'est plus grand. Ce volume-là, il contient tout le cylindre étudié, le cylindre chargé. Donc, c'est ρ. Alors, la surface alors la charge, même si votre surface de Gauss est plus grande, la charge n'est contenue ou ne se trouve que sur le cylindre de rayon grand R. Donc Q intérieur, c'est quoi? C'est la densité volumique fois le volume de votre cylindre étudié. Donc c'est pi grand R au carré fois H. Alors on va simplifier avec les pi et les H. Et donc E s'écrira comme ρ grand R au carré sur 2 epsilon 0. Alors ici toujours l'epsilon 0, il ne faut pas l'oublier. 1 sur epsilon 0 de epsilon 0 petit r. Et ça c'est suivant UR. Et voilà, maintenant on a l'expression du champ pour R inférieur à grand R, c'est-à-dire l'intérieur du cylindre chargé. Et pour R plus grand que grand R extérieur du cylindre. J'espère que c'était clair et notre rendez-vous à une autre vidéo. Merci pour votre attention.